Wesh l'équipe, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Manuel. Manuel, c'est un mec lambda, comme toi, comme moi. Enfin bref, une personne normale à qui il est arrivé quelque chose d'incroyable pendant ses vacances. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça m'encourage à sortir un maximum de contenu. Manuel explique qu'il passe ses vacances dans un hôtel près de la plage et que tout se passe bien, il passe du bon temps jusqu'à ce qu'il relève certaines choses bizarres. Manuel nous explique qu'il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel et que là, tout d'un coup, il entend la porte s'ouvrir. Manuel nous précise bien qu'il voyage seul. La première chose à laquelle il pense dans cette situation, c'est que ça doit être quelqu'un de l'hôtel, du room service, quelqu'un du ménage qui vient lui donner une information ou faire son travail tout simplement. Eh bien non en fait, quand Manuel sort de la terrasse pour aller dans sa chambre, il tombe nez à nez avec un homme grand, mince, qui n'a pas l'air de travailler pour l'hôtel et qui est très nerveux, qui tourne en rond dans sa chambre. Là, Manuel, bien sûr, il prend peur, il essaie de demander à cette personne, à cet homme, qu'est-ce qu'il fait ici, mais l'homme bouge assez vite. Il a l'air de chercher ou de vérifier quelque chose dans la chambre et il a l'air surtout désorienté. Là, Manuel décide de s'approcher de l'homme et l'homme, à ce moment-là, lui attrape le bras, lui parle très vite en le regardant dans les yeux, mais Manuel ne comprend absolument rien. Au début, ça ressemblait à un langage qu'on ne pouvait pas comprendre. Il arrivait cependant à décerner certains mots. Pour lui, c'était de l'espagnol. Le problème, c'est que les phrases ne se suivaient pas du tout, les mots ne s'accordaient pas et ça ne voulait absolument rien dire. Bref, l'homme lui crie dessus, puis l'homme se retourne, part et juste avant que l'homme sorte de la chambre, Manuel se rend compte que l'homme a une carte qui lui permet de rentrer dans sa chambre. Après cet épisode assez traumatisant, Manuel décide de se reposer dans sa chambre tranquillement. Avant de se reposer, il a décidé de cacher ses objets de valeur dans la chambre d'hôtel. Et après s'être reposé, il décide de descendre à la réception pour raconter ce qui vient de lui arriver et comprendre pourquoi une autre personne a la clé de sa chambre. Une fois à la réception, Manuel raconte son histoire à la dame présente de l'accueil et elle trouve ça assez bizarre, mais elle pense peut-être que c'est un ancien client de l'hôtel, que c'était sa chambre et qu'ils ont peut-être oublié de supprimer cette carte. Elle lui explique qu'en fait, dès qu'un client quitte une chambre d'hôtel et qu'un nouveau arrive, il dématérialise l'ancienne carte pour éviter que cette personne puisse re-rentrer dans la chambre d'hôtel, voler des choses, etc. Il rajoute aussi quelque chose, il dit que ce jour-là, il a perdu son t-shirt. Pour l'instant, ça ne semble rien, mais par la suite, vous allez comprendre. Bref, le lendemain matin, Manuel décide de se rendre au petit déjeuner. Il va au buffet, voilà, il prend ce qu'il veut pour son petit déjeuner. Et là, il tombe nez à nez avec l'homme qu'il a vu la veille dans sa chambre. L'homme le regarde, s'excuse et parle cette fois-ci de manière claire, concise. Il comprend absolument tout ce qu'il dit. Il explique alors calmement à Manuel qu'il s'était trompé de chambre d'hôtel, qu'il n'y avait rien de grave et qu'il s'excuse de lui avoir fait peur. Manuel lui dit que ce n'est pas grave, mais au fond, il n'y croit pas trop et décide de le prendre en photo pour que comme ça, si jamais il se passe quelque chose, les enquêteurs aient une preuve que cette personne existe bien et qu'elle est bien réelle. Manuel, l'après-midi, décide de se rendre à la plage. Il décide de s'avancer jusqu'au bout d'un pont et il dit que là-bas, en fait, c'est super beau, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des photos, que c'est pas très loin du rivage, mais que la vue est vraiment magnifique. Manuel explique qu'il a passé un bon moment au bout du ponton, assis, à lire, à regarder, à prendre quelques photos, et que quand il a voulu rentrer, qu'il s'est retourné, il a vu, debout derrière lui, l'homme grand qui était présent dans sa chambre la veille, qu'il a vu le matin, qui s'était excusé pour la frayeur qu'il avait donnée à Manuel, et qu'à côté de lui, il y avait un autre homme. Il décide donc de prendre une photo, mais à cause du contre-jour, on voit pas forcément très bien. À ce moment-là, Manuel, il est un peu inquiet, il a l'impression d'être suivi, et il va donc se diriger vers les deux hommes pour demander à l'homme grand, qu'il a vu le matin même, pourquoi il le suit. Mais à ce moment-là, les deux hommes se retournent et se dirigent vers la foule. Et avec le contre-jour et le soleil, il n'arrive pas à savoir où ils vont. Mais c'est pas ce qui inquiète le plus Manuel. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que l'homme qui était avec l'homme grand, qu'il avait vu la matinée,
portait le t-shirt qu'il avait perdu la veille. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça peut arriver à tout le monde. Peut-être c'est pas le seul à avoir ce t-shirt là. Ça nous est tous déjà arrivé de marcher dans la rue, de voir quelqu'un qui porte le même vêtement que nous, une même paire de chaussures. Enfin bref, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais après tout ce qui est arrivé à Manuel, il est vraiment inquiet et se met en tête de retrouver la personne en question qui porte le même t-shirt que lui. Il finit donc par le retrouver assis sur la plage et se met en tête de le suivre toute la journée pour savoir qui c'est. Et là, Manuel nous explique qu'il devient complètement fou. Ce mec est sa copie conforme, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau et même si c'est assez effrayant, c'est pas ça qui l'effraie le plus. Ce qui l'effraie le plus, c'est que cet homme fait exactement ce qu'il a fait le premier jour de son arrivée en vacances dans le même ordre. Il va manger un burger, il prend le même burger. Ensuite, il va s'acheter une boisson au supermarché, il prend exactement la même boisson. Et ainsi de suite. Alors là, Manuel se dit que c'est quand même assez bizarre dans un centre de vacances où il y a quand même pas mal de choses à faire, que cet homme fasse exactement ce qu'il a fait dans le même ordre, la même journée. Bref, Manuel est un peu perturbé, même beaucoup, et il décide de rentrer à son hôtel pour se reposer. Et avant de dormir, il va aux toilettes tout simplement et il tire son papier toilette et il découvre des mots écrits sur son papier toilette. Alors là, il commence à se dire mais what the fuck en fait? Pourquoi il y a des mots écrits sur mon papier toilette? Donc il commence à tirer le rouleau et il y a plein de mots qui veulent rien dire. Un peu comme quand l'homme qui était dans sa chambre lui avait parlé. Il comprend absolument rien. Donc il décide de découper les mots pour essayer de reconstruire une phrase. Il arrive enfin à rassembler tous ces mots, à faire une phrase et cette phrase lui dit « Tu es en danger, il n'y a plus d'espoir pour moi, mais tu peux encore te sauver, va dans l'autre chambre et reste-y, c'est pas une blague. » Manuel se creuse un peu la tête et se demande c'est quoi cette autre chambre. Il regarde le plan de l'hôtel, il y a en tout 192 chambres. Sans compter la sienne, il en reste 191. Mais laquelle d'entre elles est l'autre chambre? Et quand bien même, s'il la trouve, comment il pourrait faire pour y rentrer? Le numéro de la chambre de Manuel est le numéro 328. Il se met donc en tête de trouver une autre chambre portant le même numéro que lui. Il ne trouve absolument rien, mais Manuel se dit que peut-être que cette autre chambre doit posséder les mêmes chiffres que le numéro de sa chambre qu'il possède. Donc 3, 2 et 8, mais peut-être dans un autre ordre. La seule autre chambre qui pourrait porter les chiffres 3, 2 et 8 serait la chambre 238. Manuel se met donc en tête d'appeler cette chambre pour savoir qui va lui répondre. Au téléphone, une femme allemande et il entend même dans le fond un enfant. Il se dit alors que l'autre chambre devrait être autre part. Manuel décide d'aller se coucher et qu'il verrait tout ça plutôt à tête reposée le lendemain matin. Manuel, le lendemain matin, se met en tête de retrouver l'homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour cela, il sort de l'hôtel et longe les murs de l'hôtel en espérant tomber sur lui. Arrivé à l'extrémité de son hôtel, il passe derrière le mur et se rend compte qu'il y a un autre hôtel identique à celui-ci, mais dans l'autre sens. Comme un miroir en fait. Alors là, Manuel décide d'aller à la réception de son hôtel et il demande en fait à l'accueil c'est quoi cet hôtel qu'il y a derrière. Et là, tout le monde le regarde un peu bizarrement et lui dit il n'y a pas d'hôtel en fait, il n'y a que celui-ci, on n'a pas connaissance d'un autre hôtel en fait dans la région. Ok, vous sentez monter la peur ou pas? Ce qui est clair pour Manuel maintenant, c'est que l'autre chambre où il doit aller, c'est la chambre 328, mais dans l'autre hôtel. Cet hôtel qui est identique au sien, mais dans le sens inverse. Manuel prend donc son courage à deux mains et décide d'aller dans cet autre hôtel identique au sien pour aller dans la chambre 328 et découvrir ce qui s'y cache. Ah,
Manuel explique que dans la vidéo, il a cru entendre quelqu'un respirer dans le fond et là, il explique qu'il est parti en courant, qu'il a pris peur et qu'il veut juste rentrer dans sa chambre d'hôtel. Bref, Manuel commence à avoir assez peur pour sa vie et décide d'écourter immédiatement son séjour. Au lieu de partir la semaine d'après, il décide de partir le soir même. Quand Manuel se rend à l'aéroport, la personne de l'accueil lui demande où se trouve la personne qui voyage avec lui. La personne de l'accueil, en charge des tickets, lui dit alors qu'il y a un deuxième siège pris à son nom. Manuel soutient qu'il voyage seul et que ça doit être une erreur, que lui, il rentre tout seul. La personne revérifie et dit qu'il y a bien 2 sièges à son nom, mais que ça doit être une erreur et elle s'en excuse et rectifie le tir. Bref, Manuel dit que l'avion décolle, qu'il passe un super voyage, qu'il est vraiment content de rentrer chez lui, que ça va lui faire du bien et une fois que l'avion atterrit, il prend un taxi pour rentrer chez lui. En sortant du taxi, Manuel rentre dans son hall d'immeuble. Là, il tombe nez à nez avec le gardien et le gardien lui dit « Eh bah dis donc, Manuel, t'es rentré assez vite ». Et Manuel lui dit « Bah non, enfin, je suis parti une semaine quand même ». Et là, le gardien regarde Manuel d'un air amusé et lui dit que non, ça fait que quelques minutes qu'il est parti et qu'il lui avait demandé à son retour de lui donner une boîte. Donc le gardien lui donne cette boîte, Manuel décide de l'ouvrir et à l'intérieur il y a un mot qui lui dit « Ne t'inquiète pas, ce soir tout sera fini ». Là Manuel se pose des tas de questions et se demande qu'est-ce qui sera fini ce soir. Manuel décide donc de repartir immédiatement, de reprendre un avion et de retourner à l'hôtel où il a séjourné et de retourner dans cette fameuse chambre 328. Une fois dans la chambre, il entend tambouriner extrêmement fort dans sa chambre, comme quelqu'un qui essaierait littéralement de défoncer la porte. Manuel décide alors de regarder dans l'œillère qui se trouve au centre de la porte et il voit alors sa copie conforme, son double, essayer de rentrer de force dans la chambre d'hôtel. Manuel prend alors peur et se rappelle du mot qu'on lui avait laissé sur le papier toilette de sa chambre d'hôtel et décide de faire la même chose et se dit que peut-être que cette chambre est maudite et que toutes les personnes qui vont dans cette chambre vivent la même expérience et décide donc à son tour de prévenir le prochain arrivant de ne surtout pas séjourner dans cette chambre d'hôtel. Après avoir fini d'écrire son mot, Manuel, malgré ses efforts pour empêcher son double de rentrer dans la chambre, il parvient quand même à rentrer dans la chambre et nous n'aurons plus jamais de nouvelles de Manuel. J'espère que ce nouveau thread d'horreur vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mettez un maximum de likes, ça m'encourage vachement à mettre plus de contenu. Ciao les coups.